éléments, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. 228 rap live, ça continue. Et aujourd'hui, je suis avec mon négro Chad. Et au Chad, bien ou quoi? En forme. Bonne année à toi, Frollo. Bonne année à toi aussi. Santé surtout. Je sais que les autres, tu l'achèteras ou bien. C'est la santé qui est important. Ouais, c'est l'essentiel. Alors, première question, simple, basique. 2021, c'est quoi ton bilan? Est-ce que c'est négatif ou c'est positif? 2021, dans ma carrière, c'est la plus grosse année. Voilà. Parce qu'on a eu à sortir un projet, une collaboration qui a vraiment marché. Donc, si je veux faire un bilan, le bilan est positif. Ouais. Positif. Ouais. Alors, 2021, tu as sorti une collaboration. C'est carrément le tube de l'année. Et grâce à cette collaboration, tu as décroché 2 trophées au On Music Award. Félicitations, frérot. Merci beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir. Ouais. Alors, ce qui est quand même bizarre, c'est que la personne avec qui tu es en mode featuring, la personne avec qui tu as collaboré, qui n'est autre que Setlo, décrédibilise carrément l'événement. Tu vois, limite, il s'en fout carrément, tu vois. Il voulait même pas être nominé et tout. Mais toi, t'es limite super content d'avoir décroché ces 2 trophées-là. Alors, tu vois que c'est un peu, c'est quand même bizarre, non? C'est pas bizarre. C'est pas bizarre parce que voilà. Certes, on a eu à collaborer sur un même projet, mais Setlo, il a ses raisons propres à lui qui font que voilà, il ne veut pas pour le moment être nominé dans les All Music Awards. Tu vois. On ne partage pas forcément le même avis, donc c'est normal. Et est-ce que tu as eu à causer avec lui Concernant les trophées, les 2 trophées que tu as décrochés et tout? Bien sûr. Il savait même déjà, parce qu'il a suivi le direct et tout. Et déjà même avant que on ne finisse là-bas, il m'avait envoyé un message pour me féliciter et tout. Donc, est-ce que toi tu sais pourquoi il ne veut pas participer au Music Award? C'est que voilà, tous les awards du bled, tu sais pourquoi il ne veut pas? Sûrement, attends, c'est ton gars, sûrement que tu as eu à causer avec lui, frère. Ah mais bon, là, je suis venu pour qu'on parle de moi, pas pour qu'on parle de cette là, donc voilà. Donc tu préfères... Je préfère que tu l'invites, tu l'invites et puis voilà, on va aller discuter de ça ensemble. Ouais. Le message est lancé. C'est là aussi que tu me regardes, bah, je te passe l'invite. On a des trucs à se dire et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens te connaissent et tout. Tu vois, ce que les gens savent, tu chat, c'est friendzone, tu vois, c'est soublesse avec Setlo et tout. J'aimerais bien qu'on te découvre le plus. Alors, tu as grandi dans une famille de 3 enfants, c'est-à-dire de 2 sœurs. Ouais. Et toi, tu as une grande sœur et une petite sœur. Ouais. Et tu as vécu et tu as grandi à Lomé. Alors, dis-moi, tu gardes quel souvenir de ton enfance? Enfance? J'ai grandi à Lomé, plus précisément dans le quartier de Beklikam, tu connais? Tu connais? Ouais, je connais très bien. Enfance, c'était compliqué, hein, parce que je ne sortais pas beaucoup de la maison et tout. Limite, tu étais enfermé ou quoi? Ouais, non, un papa sévère, maman, et bonjour. Et donc, même je n'arrivais même pas à jouer au ballon avec mes amis et tout. Si je devais jouer au ballon, c'est qu'il y a quelqu'un qui reste au bout de l'autre vent. Et quand mes parents reviennent, ils me font signe que je comprends ce qui explique ta timidité. Parce que tu fais partie de ce que les gens ne savent pas. Tu sais, c'est vrai que sur scène, tu vois, tu es super actif et tout. Mais en vrai, ce que les gens ne savent pas, en vrai, Chad, c'est quelqu'un de très très timide. Il est très timide, je vous assure. Donc, ça m'a quand même beaucoup marqué dans mon enfance et tout. Et ça, tu vois, même jusqu'au collège et tout. C'est quand je suis parti à l'internat que ça, voilà, tout s'est arrêté.
Voilà. Et très tôt, tu as commencé à écouter la musique, à écouter les sons soul, R&B et Omar B, Setlo. C'est vraiment des artistes qui t'ont vraiment donné envie de chanter et tout. Sans se mentir, j'ai écouté beaucoup du Omar et Setlo. Donc si des gens que j'écoutais quand j'étais au collège, aujourd'hui on est sur un même projet, voilà. Je pense que je fais un travail remarquable. Alors, tu les écoutais chanter et tout, et au lycée, tu as décidé de rentrer en studio. Mais dis-moi, quel a été le déclic? À quel moment tu t'es dit, mais là, il faut que je fasse carrière, il faut que je rentre en studio, il faut que je commence à poser et tout? À l'internat. C'est quand je suis parti à l'internat, en 2016. Voilà. J'étais seul là-bas. Quel internat? C'est Interpol d'Anéra. Okay. J'étais seul là-bas, donc il y avait trop d'ennuis. Donc ils organisent souvent un concours de musique qui regroupe toutes les écoles de la préfecture des Lacs. Donc c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas? Je vais essayer. Déjà que j'aimais beaucoup chanter et tout, mais je n'avais jamais encore enregistré un son. Donc c'est là que tout a commencé et tout. Donc j'ai écrit un son vite fait, et je suis parti en studio, et j'ai enregistré, et je suis parti au concours. Et t'as gagné? Ah, bien sûr, j'ai gagné tous les trophées. Alors, tu décides de faire carrière. Ouais, donc après, quand je suis revenu à Lomé, voilà, vu que maintenant l'enfant est parti à l'internat, mais il n'est pas revenu avec peut-être les oreilles percées, tapis sur le corps et tout. Les parents ont su que voilà, moi je savais ce que je cherchais et tout. Donc c'est là, ils ne se foutaient plus pas mal de moi. Donc tu étais plus libre en fait. Voilà. Okay. Et là tu penses à faire carrière, maintenant tu parles, tu manges musique, tu penses musique, tu dors musique et tout. Et tu vis une tragédie en 2018. Là tu perds ta mère. Ouais. 2018, 24 juin 2018. Comment tu l'as vécu? Parce qu'on sait que nous, les garçons, on est très attachés à nos mamans, on les adore et tout. Mais d'un moment, alors que voilà, tu pensais faire carrière, tu voulais vivre de ta passion et tout, et la perte comme ça, comment tu l'as vécu et tout? Perdre quelqu'un qui est cher à toi, c'est pas un truc facile. Et encore plus une mère. Toi-même, tu sais ce que représente une mère pour un enfant. Donc la voir partir alors que je n'avais même pas encore un travail qui me permettait de m'adonner du journée ville. Elle est partie, c'était insupportable. Mais bon, on fait avec, on vit avec et puis on essaie d'avancer. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que le départ de ta daronne, au lieu que ça ne te décourage et tout, je pense que ça t'a plutôt motivé, ça t'a plutôt donné la force, parce que dans ton morceau avec Setlo, tu l'as dit, que des derniers mères m'inspirent, donc clairement, ça t'a plutôt motivé. Oui, bien sûr, parce que genre, quand il y avait la maman, quand tu avais besoin de quelque chose, voilà, quand tu l'appelais, c'était vite fait et tout. Mais quand elle est partie, c'est là que j'ai su que j'étais vraiment seul. Tu vois, donc, et il me rend la cognition, quoi. Donc, c'est ça. Okay. Alors, après l'épisode de ta daronne, tu commences à mettre tes sons sur YouTube. Ouais.
tu mets des projets jusqu'à ce que tu ne rencontres le boss de Rotisson. Parle-nous un peu de votre rencontre et tout, comment ça s'est fait et tout. Rotisson, la rencontre avec Rotisson, j'étais parti sur un message simple, un message que j'ai reçu sur WhatsApp, me disant que j'ai vu ton son sur YouTube, ça m'a vraiment plu, tu as un truc. Mais bon, au premier abord, j'ai pas trop pris ça au sérieux. En fait, tu te dis, bah voilà, encore de ces plaisantins. Exactement. Donc, c'est pas après que j'ai commencé par prendre ça au sérieux et tout, et la rencontre s'est faite, et voilà. Là, c'est devenu sérieux. Et là, tu as commencé à être plus professionnel. Mais tu réponds quoi quand on dit que c'est Vidévidé qui t'a révélé au grand public? Oui, c'est pas faux. C'est Vidévidé. C'est Vidévidé qui m'a permis d'être nominé dans la catégorie Révélation All Music Award. Parce que en ce temps. Et un trophée que tu n'as pas reçu. Ouais, et qui t'a vraiment marqué, puisque tu l'as dit la dernière fois. Ouais. Tu l'as dit la dernière fois que tu étais parti au All Music Award, le jour-là, tu n'as rien reçu, tu es rentré à la maison. Oui, l'année passée aussi. Ouais. Donc, les 2 années qui sont passées, c'est ça que j'ai reçu cette année. L'année passée, donc on m'a remis les 2, on m'a dédommagé en fait. Je vois. Donc, on est maintenant qui. Chad, ouais. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Je suis très béni. Je suis très béni. Parce que il y a une sélection. Je suis béni. Okay. Alors maintenant, on va parler de ta collaboration avec cette club. Ouais. Comment s'est fait cette connexion-là? La connexion, chaque cette là. Oui. Parce que tu sais que cette Rico-là, il fait des collaborations rarement. Il n'est pas trop. Ouais. Rarement. Moi, je peux compter le nombre d'artistes avec qui il a collaboré. Ouais. Bon. Peut-être que les gens ne l'approchent pas à cause de l'image qu'on lui donne en lui. C'est un gars très simple. En fait. Il est dans son monde. Et quand tu es dans son monde, c'est cool. Mais juste quand tu veux le forcer à sortir de son monde, à faire ce qu'il ne veut pas, c'est là qu'il devient ce qu'on dit qu'il est. En fait. Ben dis-le. Ben on dit qu'il est impoli, voilà, qui s'en fout carrément. Voilà, ça se raconte plus partout. C'est une personne qui respecte. C'est tout le monde respecte. Puis genre, il m'appelle. Il me donne des conseils, quoi. Quand il voit un truc qui n'est pas bon, il me dit ça, Charlie, donc, et je pense qu'il n'est pas hypocrite, en fait. Il aime dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça aussi le souci, parce qu'il dit trop la vérité, donc ça blesse beaucoup de gens parfois. Donc, sinon, c'est un gars très très simple. Et quand nous étions partis chez lui, quand l'idée est venue de faire une collaboration, et j'ai proposé cette là, on a eu à le contacter, il a dit pas de souci, et on est parti chez lui à la maison. Il nous a très très bien reçus, comme des frères et tout. Et on a exposé le projet, il a dit il n'y a pas de souci, parce que déjà il écoutait aussi Vidévidé, qui fait beaucoup et tout. Donc, s'il peut me donner la force, il va le faire sans souci et à 0 francs. La semaine qui a suivi, en même temps, on est parti au studio. Et voilà, c'est ça. Mais avant la sortie du son, il y a eu un buzz et tout. Est-ce que ce buzz était nécessaire? C'était très nécessaire. Parce que le metteur à moi, j'en ai dit, si quand même Vélé va dire là, il sait la vie. Donc, mais en tout cas, ça a marché. Hein. Oh ouais. Ça a marché, c'est un buzz qui a vraiment marché. C'était nécessaire. Parce que ça a fait que les gens attendaient en fait ce qu'on a produit comme son. Pour voir si c'était un flop, mais c'était un tube.
Mais est-ce que tu as eu peur sur ce projet? Tu t'es pas dit, c'est là, genre, elle a plus la main, plus tard. Non. Tu t'es pas stressé, tu t'étais pas stressé. Le truc, c'est que quoi? Genre, cette l'eau, il est très fort. Et sur ce projet, j'étais parti dans son monde, c'est-à-dire, sur ce projet, on faisait du afro-agressé. Donc déjà, afro-agressé, c'est un signe de cette eau. Donc déjà, il avait une longueur d'avance sur moi et tout. Mais je chante, je suis artiste et je suis censé faire tout ce qui est style musical et tout. Donc, je me suis débrouillé. Je savais que il y avait un combat qui m'attendait sur le beat et tout. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, être sur un projet avec cette chose, c'est pas la blague. Déjà la puissance de sa voix et tout. Je suis revenu à la maison avec une gorge enflée et tout. Voilà. Mais bon, j'ai produit ce que j'ai eu à produire et puis je pense que les gens ont kiffé aussi. Donc. Voilà. Eh bien, on a kiffé ici, non, bah. On n'allait pas te féliciter du trophée là, tu vois. Surtout félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Tu étais vraiment présent sur les vidéos. En étant quoi. Tu vois, Miwento, en fait. En gros, oui, en résumé, c'est ça, Miwento. Alors, aujourd'hui, ils disent quoi tes parents? Bon, du moins, la personne qui est restée, toute ta soeur et toute ta famille, pense quoi de toi aujourd'hui? Ils pensent quoi de ton choix, de ce que tu es devenu, tu vois? Bon. Il y a la soeur, ma grande soeur, elle me soutient. Elle me soutient énormément et tout. Elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Voilà. Il y a aussi le père. Lui, il est là, tranquille. Tu es fier de toi? Oui, il est fier. Au départ, il m'avait dit, voilà, si c'est ce que tu veux faire, il n'y a pas de souci. C'est pas que tu n'es pas allé à l'école, tu es allé à l'école. Mais dis quand même tu décides de faire de la musique. Bon. Tu es un homme. Si tu vas et que tu tapes tout, c'est ta vie au fait. Donc, je ne vais pas t'interdire de ne pas faire de la musique. Donc, fais ce que tu as à faire et puis fais-le bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, voilà, il ne se plaint plus trop. Est-ce que, voilà, mon fils, il y a quelque chose à aller, est-ce que l'union a allé au mieux? Parce que chaque année, il voit une avancée. Oui. Alors, Chad, jusqu'ici, tu penses que tu sors que des singles. Ouais. Pourquoi pas de d'EP? Pourquoi pas d'album? Album. Pourquoi sortir un album? Je me le demande. Parce que moi aussi, j'ai ma conception de la chose. Pour moi, avant de sortir un album, il faut que j'ai un certain niveau donné. Un certain niveau, c'est-à-dire avoir un public fort. Quoi. Un public fort. Et je pense que c'est maintenant que le travail va commencer. Voilà, on a déjà commencé en 2021 et on commence par avoir du public. Mais en 2022, on va accentuer les choses et voilà. Accomplir l'objectif qu'on s'est fixé avant de sortir un album. Parce que je ne vois pas l'intérêt de sortir un album si tu n'as pas un public fort pour te soutenir. Je sais qu'au Togo, on n'achète pas trop les albums, mais moi je me dis que le minimum c'est d'avoir un public. Comme ça, si tu sors un album, au moins tes fans vont, même s'ils ne veulent pas acheter, ils vont le relayer. En fait. Donc, moi c'est ma vision de la chose. Pour le moment, j'ai bien envie de sortir un album, mais je ne vois pas l'intérêt pour le moment. Ok. Alors là, nous sommes en 2022. Ouais. C'est quoi tes projets? Tu nous prépares quoi pour 2022, frère? 2022? Ouais. Ah, ça sera chaud. Ça sera chaud, sans vous mentir. Parce que là, il faut que je confirme le titre que j'ai fait l'année passée. Et je vais forcément confirmer
Donc si je dois confirmer, ça veut dire que ça sera encore chaud comme Sobless. Donc aller Sobless, tube de l'année va et on dit que ça sera encore chaud comme Sobless, c'est que les autres ils ont un problème. Donc ça sera chaud. Tous les projets qu'on aura à sortir, ça va pas être tu vas balancer que des hits en fait. que des hits. Et est-ce qu'il y a encore une collaboration en vie? Pour le moment, non. Pour le moment, je fais solo. Pour le moment. Mais bon, au cours de l'année, on peut encore surprendre les autres. À part cette loture, tu peux collaborer avec un Avec artiste. tout le monde. Tout le monde. Tous les artistes togolais savent chanter. Ah oui, c'est là. Limite, tu me fais genre, t'es le mec le plus pisse du game, Non, t'as même pas pas, d'embrouille même avec pas un ça. artiste et tout, Non, tu veux pas avoir par des exemple, artistes par sur le par dos, exemple, parce que moi c'est très bien comment ça marche, non, frère. Par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Par exemple, je regardais Trace Afrique, Corée, Trace Africa, Trace Urban, P-Black. Genre, Trace je changeais Africa, ouais. les chaînes en des autres. Et la musique qu'on joue, c'est-à-dire, si les artistes étaient ici, underground même, il est possible là, en underground même encore. Donc quand je vois ça, je me dis que ici, là, on sait trop chanter, quoi. Tous les artistes togolais savent chanter, sans te mentir. Donc si, disons, je devais faire une collaboration, je peux faire une collaboration avec n'importe quel artiste, quoi. Ça dépend de la couleur du projet, du thème et tout, et celui qui sera approprié à rester sur le projet. Feu. Ok. Alors, 2022, tu souhaites quoi à notre game, à notre showbiz? Mes souhaits, est-ce que même si je souhaite ça va se réaliser? De toute façon, on connaît le game. Bon, mes souhaits, c'est que voilà. Ah, un souhait très important. Colo dans les jours là. Ça, c'est très important. Pour qu'on commence vraiment à faire Des spectacles et des tout. spectacles et tout. Spectacle comme Soubol, bien sûr. On va le tuer avant. Ça, c'est mon seul souhait. À part ça, le game, c'est le game. Il y a de l'hypocrisie et tout. C'est ce qui fait que le game est doux. Des coups bas, Son dos, des clashs. tout ça là, n'a qu'à rester quoi. Et chacun va gérer ça à sa manière. Alors, un mot de fin, un mot à ton public, c'est ces gens-là qui te donnent la force. Je veux te remercier pour l'occasion que tu me donnes de passer dans ton émission. Et merci beaucoup à toi pour ce que tu fais. Tu as commencé ça depuis un moi aussi je te suivais depuis. La famille Kenya m'a tort à dire tu as quelque chose, tu vois. Donc que Dieu t'ouvre encore d'autres portes pour que cette émission aille plus de l'avant. Merci. Et pour les fans et tout, merci beaucoup pour l'amour que vous m'avez témoigné cette année. C'était un amour sincère et j'ai beaucoup aimé. Alors 2022, ça sera l'année de confirmation. Donc je vais vous demander de rester derrière, fort, et de me soutenir, quoi qu'il arrive. Mais je promets de ne pas vous décevoir. Donc, on se dit à bientôt et restez branchés. Je vais profiter aussi de l'occasion pour remercier ma maison de production, Otis Sound, mon staff, Xavier, Freddy, Régis. Ce sont des gars qui me servent de travail pour que j'ai un poids et tout. Donc, une santé de faire à mon boss qui ne cesse d'investir. Voilà, je lui promets aussi de ne pas le décevoir et cette année, on va faire plus que l'année précédente. Voilà. Alors, la famille c'était Chad, voilà, allez le follow sur ses réseaux. Ouais, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Twitter. C'est Chad officiel, SHAD, espace officiel. Abonnez-vous surtout, il y a du lourd qui arrive. Très important. À la prochaine, je vous adore.
Ciao.